Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2018. Aujourd'hui, je reçois M. Ghislain Hamel, maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. Bonjour, M. Hamel. Bonjour. Vous allez bien? Oui, toi aussi, Jean-Philippe? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Une semaine plus tard. Oui, oh, c'est pas grave. Ça, l'important, c'est de faire notre petite entrevue. D'accord. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un topo de la municipalité. Des fois, on ne prend pas le temps de vraiment parler de la municipalité, de tous les fois les enjeux, qu'est-ce qu'on retrouve dans la municipalité. Puis chaque lieu est chaque municipalité de la MRC est importante. Donc, c'est important, je pense, de faire un topo général de ça. Maire de la municipalité depuis plusieurs années, je pense. 2001. Ça va faire 17 ans. Là. Donc, le cinquième C'est mon cinquième mandat. Je suis en train de faire mon cinquième mandat. C'est dommage. Je ne regrette pas de faire un cinquième mandat, là, mais il n'y a pas de relève. En réalité, au bout de 3 mandats, moi, j'étais censé me retirer. Mais compte tenu qu'il n'y avait pas de relève, j'ai décidé de continuer. Mais là, je le dis publiquement, c'est mon dernier. C'est votre dernier, là? Oui. Avec la relève, s'il y en a qui sont intéressés, c'est le temps, ça. là. Et je vais essayer d'en trouver aussi. Parce que ça se trouve, hein. Il faut convaincre les gens. Comme cette année, aux élections, il y avait 2 postes de libre. Alors, j'ai pris le bâton du pèlerin, puis j'allais voir des gens, puis oui, je te verrais bien là, puis OK, je vais l'essayer. Fait que finalement, on a comblé les postes. Parce que vous avez, comme toutes les municipalités, 6 sièges. Ça, exact. Là. 6 conseillers. Et vous en avez 6 présentement, là, oui. Vous avez réussi à combler les postes? Oui. Là? Des hommes, des femmes? J'ai une femme. J'en avais 2 le mandat d'avant. Puis évidemment, 5 hommes. On travaille des jeunes, des moins jeunes, des... C'est une belle équipe. Belle équipe? Oui. C'est ce qu'il faut. Oui. Dynamiser des milieux comme ça. Il faut que les gens se sentent mobilisés par les enjeux. Saint-Jean-de-Brébeuf, ça se trouve être une des municipalités qui est à l'extrême nord-ouest de la MRC un peu. Oui, nord-ouest. On est, comme voisin, on a la MRC de l'Érable. Et puis, on est limitrophe à la ville de Thetford. Fait qu'on est entre la ville de Thetford et la MRC de l'Érable. C'est dire la première municipalité de l'Érable, c'est Inverness. Okay. Donc, voisin d'Inverness, à proximité. Par chez vous, il passe le fameux chemin Gosford, Craig Gosford. Donc, Craig Gosford, oui. L'ancienne, un des chemins patrimoniaux du exact. Québec. Je dis souvent, moi, c'est le seul chemin qui est parallèle à la 112, qui traverse la MRC. Effectivement. D'ouest en est ou vice-versa. Là. Oui. Parce que quand il y a eu des problèmes sur la route 165, les camions ont passé pendant 3 ou 4 mois sur le Craig et ils tournaient sur la 267 pour se rendre à Thetford, où ils continuaient puis ils s'en allaient vers Québec en passant par Canners Mills puis Saint-Jacques-de-Lys. Oui, c'est parce que le chemin Craig, lui, va rejoindre la 269 pour après ça remonter à Québec. Là. C'est ça. Donc, une belle voie d'accès par des routes, des fois, qu'on n'est pas habitué de prendre. Donc, passer dans le temps, l'automne vient tout juste de terminer. Donc, les couleurs devaient être belles dans votre coin de pays. Oui, ils n'ont pas duré longtemps. Non. Combien de personnes qui résident à Saint-Jean? Il y a environ 370 personnes présentement. Mais ça varie, ça dépend. Des fois, il y a un couple de personnes âgées qui vendent leur résidence ou qui a une relève. Il y a des gens qui s'installent avec 2 ou 3 enfants. Fait que là, on passe d'un déficit de 2 à un positif de 5, 4, 5.
Fait que ça varie, mais ça reste toujours dans les alentours de 400 de population. Ça se maintient, là. Ouais. Et la majorité de la population, c'est des familles, des personnes des couples seuls, pas d'enfants? C'est des familles. On a des couples âgés, évidemment. Le problème si on peut qualifier de problème, c'est qu'on ne peut pas garder ces gens-là. Quand ils deviennent moins autonomes, on n'a pas de résidence pour ces personnes-là. Alors, ils s'en viennent du côté de Thetford, habituellement. Donc, quitte la municipalité. C'est ça. Ça fait en sorte qu'on a la municipalité où il y a le plus de jeunes enfants dans la MRC. Ça fait drôle à dire, mais c'est un peu la raison, c'est que les vieux s'en vont, les jeunes restent, forcément, là. Pour pouvoir, justement... Bien, il y a des fermes. C'est plus la sériculture, nous. OK. Il y a quelques fermes laitières, puis bovines aussi. D'autres entreprises, on parle d'agricole, y a-t-il d'autres entreprises sur le territoire? Non, il n'y a pas. Il y a évidemment Excavation Saint-Jean-de-Brébeuf, là, qui travaille localement, puis un petit peu à l'extérieur, mais on n'a pas d'autres entreprises que ça. Donc, les gens vont travailler à l'extérieur de la ville? Oui, il y en a beaucoup qui travaillent ici, à Thetford, là. D'ailleurs, une étude du ministère des Transports évalue la circulation sur la 267 à 1100 véhicules par jour. Alors, c'est énorme. C'est beaucoup de véhicules. Mettons que aller-retour, ça fait quand même 550 véhicules qui passent d'un sens et qui reviennent le soir, là. C'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent par le village de Saint-Jean-de-Brébeuf à chaque journée. Il y a des gens d'Inverness qui travaillent à Thetford. Ils se rendent aux centres hospitaliers, les centres d'achat. Thetford est une ville-centre. Hein. Oui, il ne faut pas le nier. Là, Alors, il y a de la circulation qui se dirige vers Thetford. Puis, ils passent forcément à Saint-Jean-de-Brébeuf. Saint-Jean-de-Brébeuf. Dans les services aux citoyens, vous offrez des installations de loisirs, culture. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? On a quand même des bons services pour l'été. Il y a un service de garde qui se donne au parc à un prix super abordable. D'ailleurs, cet été, on avait pas loin d'une vingtaine d'enfants qui étaient inscrits. On a un centre culturel qui a été nommé du nom d'un maire qui était là pendant 19 ans, M. Adrien Dumas. Alors, ça s'appelle le Centre culturel Adrien Dumas. C'est l'ancienne église qu'on a acquise, ça fait déjà en 2012, je crois, puis qu'on a rénové. L'édifice avait été laissé à lui-même, et le clergé n'étant pas capable de l'entretenir correctement, faute d'argent. Les frais fixes étant relativement élevés normalement pour ce genre de bâtisse? Là? Aussi. Alors, nous, quand on l'a pris, on a été 2 ans à regarder un peu puis mettre des chaudières un peu partout sur le plancher pour ramasser l'eau. Mais on a eu une subvention du fédéral de 100 000 $, puis on a décidé de refaire la bâtisse au complet. Alors, ça veut dire l'isolation. On a refait l'extérieur au complet. À l'intérieur, on n'y a pas touché parce que c'était beau. Sauf que l'année suivante, on a fait des toilettes fonctionnelles pour un lieu public comme celui-là. Et maintenant, depuis 2 ans, on a un théâtre d'été, le théâtre Bleu, qui loue. C'est pas la municipalité qui s'en occupe. C'est les productions ovales, mais il se trouve à louer la salle pendant 9 à 10 fins de semaine. Et puis, là, on a formé un comité culturel. Puis, le 2 novembre, il va y avoir un spectacle d'humoristes de renom, Ben et Jarod, qui va être donné à Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est le premier spectacle que le comité culturel organise. Évidemment, nous, c'est pour les gens locaux, d'un. Mais à la population qu'on est, on ne pourrait pas présenter des spectacles de même sans compter sur la part des gens, des voisins. Fait que c'est... Une grande histoire de famille. Oui, mais ça augmente le côté culturel dans la MRC.
on s'organise pour ne pas être en conflit avec le Cabaret des Arts de Disraeli ou Spectre à Thetford. On veut occuper un créneau. Là. Quand il n'y a rien ailleurs, nous autres, on va présenter quelque chose. Ça peut arriver... on parle de 2, peut-être 3, peut-être 4 spectacles maximum par année, si ça va bien. Mais c'est bien, ça va faire déplacer les gens dans votre municipalité, ça va faire connaître les gens. Oui. Bien, il y a aussi les passionnés du bois qui sont installés au sol du centre communautaire. Ils sont rendus au-dessus d'une 50aine de membres. Très intéressant. Puis, c'est bien le fun à voir. Il y a toujours 4, 5, 6 véhicules, des gens qui viennent travailler. Parce que les autres, c'est pas des dates, c'est pas des horaires fixes. Là. Non, eux, c'est des passionnés, comme ils disent. C'est des bricoleurs passionnés. C'est ça. Il y en a qui font des jouets pour les petits-enfants, des meubles. Il y en a même un de Inverness qui a tout fait ces armoires de cuisine-là. C'est intéressant. Ça leur permet d'avoir une activité sociale à la place de faire ça chez eux. Puis en plus, ils ont des outils à la fine pointe. Oui, vous l'avez visité? Oui, je connais quelqu'un qui est parmi dans les passionnés, donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu de... vous inviterez, si vous faites le tour, à inviter Michel Fortier, le président. Oui, c'est justement lui que je connais. Okay. Il est dans le groupe vocal Amalgame avec moi. Exactement, oui. Donc, je connais très bien M. Fortier. Alors, c'est ça. On a côté loisirs, on est bien équipé. L'hiver, il y a une patinoire. Il n'y a pas pas énormément d'enfants qui viennent, mais c'est là. Le service est donné. Des heures pour le patinage libre, puis il y a des heures pour le hockey. L'été, il y a le parc. Il y a le centre culturel où il y a des pièces de théâtre et des spectacles qui vont être donnés de plus en plus. On a la salle municipale aussi, où il y a une location possible. D'ailleurs, les scouts viennent passer 2-3 jours. On passe régulièrement. Et c'est ça, dans l'ensemble. Vous avez aussi une bibliothèque municipale? Oui, on a une bibliothèque, je l'oubliais, mais effectivement, on a la bibliothèque. On ne veut pas la fermer, c'est utilisé par une portion de la population, peut-être 30 ou 40 personnes qui sont membres. Mais c'est important de continuer à diffuser la culture comme ça. Et on le garde. On le garde aussi. Enjeu des... on va revenir à un enjeu qui est régional, je dirais. La gestion des matières résiduelles, c'est à la mode dans toutes les municipalités de ce monde. Saint-Jean-Brébeuf se positionne comment là, par rapport à l'avenue du compost? Pour le compost, c'est certain que nous, on n'embarquera pas dans le bac brun. Là. On va fournir des composteurs aux gens qui en veulent parce que, je vais prendre l'exemple de moi, j'ai un composteur pour mes restants de table et ces choses-là, mais j'ai aussi des tas de compost, j'en ai 2. Les plantes que je coupe, l'herbe que je ramasse quand j'en ramasse, ça va là. On a de l'espace. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire en ville. Sur un terrain moyennement grand, là, tu ne peux pas avoir un composteur puis un tas pour les feuilles, puis un tas pour... Alors, je comprends la ville d'avoir l'obligation d'avoir un bac brun. Mais nous, en campagne, si les gens compostent, on n'aura pas... on va se conformer à la loi c'est en 2020 que ça va devenir obligatoire. Et j'ai pas de crainte, les inspecteurs pourront passer dans nos bacs, ils ne trouveront pas de matière organique compostable. En fait, l'important, je pense, c'est de conscientiser le citoyen à faire du compost et de bien le faire aussi. Ouais. Bien, ils peuvent le faire comme ils veulent, mais il y a des techniques qui sont meilleures. Le compost, il est meilleur et il vient plus vite. En fournissant plus un composteur, je pense que vous allez être vraiment innovant là-dedans, dans le sens où de dire aux citoyens de se prendre en charge eux-mêmes, c'est une chose, mais de donner un outil comme un composteur, c'est très bien. Ils vont être vraiment capables de pouvoir le faire chez eux. Puis il y a d'ailleurs des subventions qui sont données pour l'achat des composteurs. Fait qu'on va sûrement en faire la demande pour aider un peu la municipalité, là.
Sinon, ben, ça part du compte de taxes. On ne réinventera pas, hein? Non. Au point de vue télécom, donc, ben, je sais que Saint-Jean-Brébeuf, il y a 2 enjeux, je crois. Là. Le premier, c'est la fameuse fibre optique, là, l'Internet haute vitesse, là, qui est... Ça, dans le périmètre urbain, c'est bien. Parce que, il y a quelques années, on avait eu une grosse inondation et les fils de Bell étaient enfouis. Et avec l'inondation, ben, il y a plusieurs endroits où ça a cassé. Bell a regardé ça, puis ils ont décidé d'installer la technologie IP. Internet processus, ou procédure, je ne sais pas trop. Et puis, ça a permis d'avoir Internet sur fibre optique à 4,5 km de rayon autour de la centrale de Bell. Pour les autres, on a les résidents de la campagne. On avait eu, à l'époque du pacte rural, on a pris une somme, puis on a défrayé le coût d'installation pour les gens qui le voulaient, de Beauce sans fil. Fait que là, tout le monde avait Internet. Peut-être 1 ou 2 qui ne l'avaient pas, là, parce que c'était difficile avec Beauce sans fil de se rendre à la maison, mais il restait ExploreNet. Fait que non, ça va. Le gros problème, nous, c'est le cellulaire. On a acheté la tour, quand Hydro-Québec s'est départi de sa tour de communication, qui est située sur le Craig, pas loin de Kenner's Mills, sur la côte des Bœufs, qu'il appelle. C'est très, très haut à cet endroit-là. Nous, on a fait l'acquisition parce que Bell nous l'avait demandé. Puis on avait regardé la situation, puis Bell nous promettait le cellulaire partout, à Kenner's Mills, à Saint-Jean-de-Brébeuf, à Inverness. Ça pouvait couvrir tout ça. Alors, on a fait l'acquisition de la tour. On était les premiers racheteurs dans l'ordre des choses avec Hydro-Québec. On a acheté la tour. On l'a louée à Bell. Et puis, finalement, ben, il y a plus que la moitié du village qui n'a pas... Toujours pas de réseau. Cellulaire, pas de réseau. C'est un peu dommage parce que je vais prendre l'exemple du spectacle qu'il va y avoir le 2 novembre. On peut acheter les billets par lepointdevente.com. Lepointdevente.com, il enregistre ton billet sur ton cellulaire. Tu arrives à la salle de spectacle, là tu viens, tu dis, ben voyons, j'ai pas de réseau. Je l'ai acheté mon billet, mais j'ai pas de réseau. Évidemment, une chance que lepointdevente.com nous fournit une liste de ceux qui ont acheté. Sinon, on ne pourrait pas le savoir. C'est aussi niaiseux que ça. On est rendu que la technologie, il faut qu'elle s'applique partout. Puis, on veut pas être un village gaulois qui ne veut pas de la technologie. On la veut, mais on ne l'a pas. Mais elle ne se rend pas. Ouais. D'ailleurs, j'avais écrit, on a un petit journal local qui s'appelle Le Brébefois. Et j'avais écrit, parce que les gens, ils nous disent toujours, « Ah, mais conseil municipal, occupez-vous-en de ça, on ne l'a pas, on le veut. » Fait que moi, j'avais écrit, « Occupez-vous-en, vous aussi. » Puis je leur ai donné des adresses du CRTC, 2 adresses. Luc Berthold, qui est le député fédéral de la région, a lu ça et il a écrit à la présidente de Bell, disant qu'à Saint-Jean-de-Brébeuf, on n'avait pas de service, puis que c'était rendu essentiel qu'on ait le cellulaire. Parce que des cabines téléphoniques, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, quand tu es mal pris, tout le monde, moi j'ai mon cellulaire, je suis certain que tu as le tien, toi aussi. J'ai le mien aussi. Tout le monde l'a. Puis plusieurs personnes aussi c'est rendu un outil de travail. Aussi. Plusieurs personnes font encore de plus en plus de télétravail aussi à partir de la maison. Et que ça devient un enjeu. Ouais. On est rendu là. On est rendu là. Puis on n'a pas le service. Alors, j'espère que Mme Lecourt, dans le promesse, on dit que ça serait réglé. Alors, on va dire respecter votre promesse. On se le souhaite. Mais ça fait quand même au-dessus de 10 ans qu'on travaille là-dessus, puis on n'a rien encore. Non, parce que j'ai rencontré quelques maires qui sont passés ici, qui ont aussi quelques années derrière la cravate, puis c'est pas la première campagne électorale qu'on se fait promettre des réseaux cellulaires et de l'Internet, donc
à En suivre. 2003, c'était déjà promis. C'était déjà promis. Mais, hein, Là, on connaît le résultat. Oui, 15 ans plus tard. C'est ça. Au point de vue sécurité publique, incendie, c'est quoi le fonctionnement comme tous les MRC rurales, comme la nôtre, la ville de Thetford ont leur propre service de police, mais tout le reste est couvert par la Sûreté du Québec. Alors, moi, je considère qu'on a un bon service. Les citoyens ne se plaignent pas, très rarement. On a un bon service de la Sûreté du Québec. Et en ce qui concerne les incendies, bien, nous, on a une entente avec la ville de Thetford. Une entente qui est parfaite. Il y a rarement des incendies, mais quand il y en a, on a un bon service. Bien, on a le service que les pompiers peuvent donner, là, mais ils sont équipés, ils ont des camions, ça va très, très bien. Un peu dispendieux, mais ça nous coûte moins cher ça que d'avoir le service. D'acheter des camions. Puis on manquerait de pompiers, on n'aurait pas de volontaires assez. Fait que, quand même qu'on aurait le camion, on n'aurait pas personne pour le chauffer, on n'est pas plus avancé. C'est ça. Ça serait vous, alors, les services de sécurité publique, c'est bon, ça va. Pas de problème avec ça. Dans les prochaines années, on a-tu des projets en vue de construction, de voiries, de parcs, de rénovation? On avait un beau projet de construction de chalets. Finalement, ça n'a pas marché. Mais la rue a été faite, le système d'égout a été installé. Cette année, on a eu une maison qui a été bâtie en juillet, août. Et puis, on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres, parce que c'est un secteur qui est prêt à être développé. Dans les gros projets, on voudrait peut-être allonger le sentier pédestre, parce qu'on a un terrain de l'autre côté de la rivière Bollard, puis on ferait un pont piétonnier, là, pas un pont pour les autos. Un pont piétonnier, puis on monterait le sentier avec un observatoire. Ça pourrait être intéressant. Ça attire les gens. Les gens aiment circuler dans les sentiers pédestres. Celui qu'on a présentement, il y a environ 1 kilomètre, mais il longe la rivière. Puis il y a des tables de pique-nique à différents endroits. C'est très zen. Et on le prolongerait. Mais on n'a pas vraiment de projet là. À date, là, j'en vois pas. Ben, en fait, juste d'entretenir nos infrastructures, c'est déjà bien. Puis si vous développez votre sentier pédestre, qui est déjà existant, mais on ira encore plus loin, ça serait un ajout de combien de kilomètres environ? Ça serait pas très, très long, mais ça serait ardu de la montée. Ça serait ardu de la montée, mais le point de vue, il donnerait vers le village. Vers le village. Ouais. Donc, pour voir la beauté de ça, la blague. On va avoir un beau point d'observation pour voir le village. Oui. Mais c'est très bien et c'est très beau. Puis les gens, comme vous dites, aiment ça. En fait, la participation des gens, comme on est membre MADA, Municipalité Amis des Aînés, et puis le but de MADA, c'est d'amener les gens à faire de l'exercice physique, à bien manger. Alors, au point de vue de l'exercice physique, mais quand tu as un beau sentier, tu peux aller marcher tranquillement dedans. Puis si on le rallonge, bien là, ça va créer plus d'efforts pour aller en haut. Mais les gens iraient. Alors, ça fait faire de l'exercice. L'hiver, la propriétaire du dépanneur organise à chaque hiver des sorties en raquettes dans le sentier pédestre. Ça a l'air de rien, mais ça crée une forme d'activité physique intéressante. Ben oui, puis les gens sont contents. Quand il y a de quoi d'organiser, ils sont contents de voir des gens, de pouvoir échanger avec ce monde-là. Ouais. Parce que la marche la nuit au flambeau avec les raquettes, là, les gens adorent ça. L'année dernière, il y a eu plus de 30 participants. Ça peut paraître petit, mais dans une population de 370, ça fait déjà beaucoup de monde. Presque 10 ouais. C'est bon quand on calcule ça, quand on fait des prorata. C'est ça, ouais. C'est quand même bien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous auriez un message adressé à vos citoyens, vos concitoyens? Ce que je souhaiterais le plus, c'est d'avoir une participation plus forte.
on a formé un comité culturel, puis on a de la difficulté à trouver des membres. Les gens, ils ont comme un peu de difficulté à s'impliquer. C'est peut-être les médias qui font le Facebook, puis tout le reste, qui fait en sorte qu'il y a du désengagement. J'espère que non, mais je pense que ça pourrait être une des raisons. Mais j'aimerais ça que les gens s'impliquent plus. On avait formé un comité famille qui a marché pendant 2 ans environ. Puis, il s'est dissous tout seul. Puis pourtant, les enfants sont encore là. Mais pas de parents pour venir soutenir le comité. C'est ça, tu sais. Alors, c'est le principal message. C'est intéresser aussi à la politique. C'est le fun qu'ils nous fassent confiance, mais j'aimerais ça qu'ils viennent nous challenger peut-être un peu plus encore. Petite question de fois de temps en temps, c'est toujours agréable. C'est que ça nous met, ça nous force à être encore plus transparent. L'invitation est lancée aux Brébefois et Brébefoises. C'est ça, oui. C'est ce que j'ai compris. Donc, l'invitation est lancée pour qu'ils vous aident à mieux améliorer c'est leur milieu, leur municipalité, finalement. C'est leur milieu qui émettent des idées au lieu de peut-être parfois critiquer par en arrière. Ouais. Merci beaucoup, M. Hamel. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir. À une prochaine.